actualité à 22e journée de guerre en Ukraine, l'armée russe continue à bombarder plusieurs villes ukrainiennes malgré déroulement négociations. Conversation demain vendredi entre président américain Joe Biden et président russe Xi Jinping d'après une annonce la Maison Blanche. Et puis en Haïti, président élu à Montana, économiste Fritz Jean, lance un appel pour une tête ensemble devant crise et à traverser journée aujourd'hui. C'est Jacques Belizer depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir. Et une autre fois encore pour nous présenter au programme ça en langue créole haïtien. Rendez-vous info. Et aujourd'hui, c'est jeudi 17 mars 2022. Nous comptons une autre fois encore avec. Grand point cap dominé l'actualité, définitivement, c'est invasion pays là aussi en Ukraine qui toujours été dans tête. Actualité internationale là, pour ne pas dire et mondiale là, et nous arrivons dans la 22e journée et l'armée russe continue à pilonner, bombarder plusieurs villes ukrainiennes. La Maison Blanche pour côté parle annoncé que le président Joe Biden a bien pour parler demain avec Tokai Shinwali, non, nous voulons dire vendredi, et Tokai Shinwali, Xi Jinping sous entre autres guerre en Ukraine. Donc demain, dans le téléphone, demain vendredi, dans le téléphone, deux leaders a bien pour parler. Donc, ça a provoqué un pile et crise, notamment une crise humanitaire, la donne une crise migratoire et question ça a retenu attention Conseil de sécurité Nations Unies qui lui-même organisé jeudi à une réunion spéciale sous question ça. Collaborateur nous Valerio Saint-Louis depuis New York. Nations Unies inquiétées et continuent à travailler sous situation humanitaire ça qui est gravement grave dans la zone pays Ukraine côté que guerre a éclaté. Situation a détérioré avec la guerre ça, surtout dans la ville Mariupol, Tsumi, Kharkiv, ville Chernihiv, Severodonetsk et puis tout dans nord ville Kiev là. Manger avec réserve de l'eau potable continue à diminuer dans la zone là. Organisation humanitaire yo très inquiet sous situation bien-être population civile ça yo qui bloqué dans ville qui en bas attaque yo. Gros quantité moun continue à déplacer, plus passer 5 millions moun dans la population civile là en déplacement depuis 3 semaines qui sont passées là yo avec là d'ailleurs 3.8 millions qui c'est femmes actimoun qui est en chapitre pour quitter frontière pays Ukraine selon sa Nations Unies fait qu'on est organisation humanitaire Nations Unies fait qu'on est que yo transféré plus passer 5000 Ukrainiens garçons femmes koutimoun sorti sous frontière pays Ukraine rivé dans pays Moldova avec pays Roumanie. Évacuation ça yo commencé depuis 8 mars jusqu'à jeudi yo continue à évacuer moun ça yo. Action ça arrivé faite avec support gouvernement pays Moldova avec gouvernement pays Roumanie. Plus passé 150 000 moun sauvés quitter Ukraine puis aller dans pays Moldova avec 102 000 qui ont même toujours réfugiés dans pays ça. Zone qui prend plus gros frappe yo c'est ville Chernihivitska, Donetsk-Vatska, Nikolovaska avec Zaporizhzhia. C'est ville ça qui frappait plus jusqu'à présent selon les Nations Unies. Il fait connaître tout que l'Amérique fait plus passer 43 attaques sur installation de la santé dans le pays Ukraine et il a rappelé que les secouristes, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, ils sont supposés protéger, ils ne sont pas supposés en bas attaque ni édifice la santé autour, ils ne sont pas supposés écraser. Les Nations Unies a possible pour faire connaître que y a plus passé 600 000 personnes qui arrivent joindre aide humanitaire jusqu'à présent. Dans le pays Ukraine, depuis le mois de février, moun sa a besoin d'aide. 407 millions de dollars américains, c'est l'argent ça que les Nations Unies recevoir jusqu'à présent pour supporter l'aide humanitaire ça qui a porté par les gens dans le pays Ukraine. Et ils recevoir aide ça de plusieurs donateurs à travers le monde. Agence humanitaire Nations Unies, même, ils recevoir plus passer 3 millions de dollars sous forme de donation qui t'a sorti dans le secteur privé à secteur public dans plusieurs pays dans le monde. Et ils remercier tout donateur ça, ils remercier tout le pays ça qui a aidé les Nations Unies faire face avec crise humanitaire ça qui existait dans la zone pays Ukraine côté que jusqu'à présent la Russie continue à attaquer pays ça. Valerio Saint-Louis depuis New York pour la Voix de l'Amérique. Merci Valerio. Donc malgré une négociation qui est en cours, mais ça n'a pas empêché que l'armée russe continue à pilonner plusieurs villes dans le pays Ukraine et ça a débouché sur une crise migratoire et une crise humanitaire tant que Valerio Sodi là. D'après spécialistes avec observateurs, avant la Russie envahit l'Ukraine, un travail était déjà fait côté Moscou, mettait en marche une machine des informations sur Internet là que un pile observateur considéré comme une guerre parallèle à ça qui a déroulé souterrain dans l'Ukraine. Détail avec Lionel Demarat. Professeur Priyank Mathur,
président directeur général compagnie Mythos Laboratories, c'est une spécialiste qui paraît pour démontrer la guerre ukrainienne t'étant même bien longtemps avant troupes militaires russes t'aient traversé frontières en deux pays. L'été commencé sur réseaux sociaux. Ou bien les armes conventionnelles, tanks, drones, missiles. Mais ou bien tout la guerre des informations ça qui a commencé plusieurs mois avant la guerre, avant l'invasion physique la défaite. C'est un réseau coordonné qui gagne la donne contre Twitter, qui simaille font information avec propagande en faveur de la Russie et contre l'Ukraine. Ça nous joint, c'est que quantité de monde qui fait recherche ou activité qui sont contre Twitter, ça y est, pas suspend augmenter. Dans la date 21 février, le président Vladimir Poutine te reconnaît l'indépendance République populaire d'Osniak avec Luhansk. Une fois encore, professeur Triank Mathieu. En pile l'argument président Poutine présenté ou kawa yo correspond mot à mot à ça qui sur réseau ça yo, c'est même terminologie, c'est même argument yo, presque mot pour mot tout ça que t'as dit sur compte Twitter ça yo depuis des mois et des mois. Quelques jours avant l'invasion, quelques vidéos tant que ça n'a pas regardé là, te paraître sur réseau yo pour montrer comme quoi mercenaires ukrainiens avec polonais qui t'a fait tentative pour faire bombe exploser dans quelques installations dans Donetsk, comme un prétexte pour la Russie et envahi l'Ukraine. Cependant, communauté pour investigation sur liberté d'information, t'es joint de moyen de démontrer que vidéo ça yo t'a circulé fake news, yo t'a simaillé faux nouvelles. Et spécialistes yo fait connaître volume des informations Kremlin mettait sur internet là augmentait sérieusement à mesure que la guerre a évolué. Gigi Kashveli, un expert dans le conseil laboratoire digital là, c'est un spécialiste ça. Jounen Jodia, principal travail Kremlin, c'est tout simplement pas quitter le monde connaît si il y a des soldats russes qui mourent en Ukraine. Non seulement soldats russes qui mourent, mais il n'y a pas de monde connaît si soldats russes ont attaqué la population civile là dans l'Ukraine. La Russie est bien capable de disposer d'un réseau de désinformation qui repose sur capacité employés professionnels, agents secrets et matériel technique pour gagner faux informations. Mais dans l'Ukraine, des nouveaux voix cap levés pour faire vérité apparaître pendant qu'il y a rassemblé plus de monde à travers le monde. Bon côté. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc, nous sommes capables de guerre en Ukraine, il y a un pile nouveau développement qui a fait, il y a un pile gros réunion qui a fait, notamment nous connaissons que 24 mars qui viennent là, il y a le président Joe Biden qui vient pour la ville dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, c'est une réunion extraordinaire qui prend le fait et très naturellement question Ukraine a dans centre actualité. Et ou toujours sur la Voix de l'Amérique, tu as mettre depuis Washington DC, ou suivre un programme en langue créole haïtien. Mettez Massou, mettez pas comme ça, Massou à protéger, Massou à protéger. Masque moi protéger, masque protéger. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Et oui, c'est vrai, attention, pas capon, mettre corps, veiller corps. Grand monde pas jouer ou sous la Voix de l'Amérique et vous fait bon choix. Et jeudi, c'est cause femme. Vice-présidente États-Unis, Kamala Harris, pral faire une visite dans le pays Pologne à Roumanie, visite qui pral centrer sur façon membre l'Otaio qui a appliqué sanctions économiques qui en place. Marie-Lise Pierre, gain détail. Président Joe Biden a annoncé une série d'actions pour améliorer l'égalité dans le salaire, ensemble avec transparence qui permet pour tout le monde connaître ce qui a passé dans la main-d'œuvre fédérale là. Côté de venir avec le règlement que lui proposé, qui a empêché l'agence fédérale d'utiliser histoire salaire un monde qui est appliqué pour job pour fixer combien il peut le toucher. Interdit utilisation histoire salaire qui a aidé à écraser une discrimination dans le salaire qui a suivi femmes yo, avec employés qui pas blanc yo, dans tout travail côté au passé. Dans le discours président Biden qui fait dans la Maison Blanche, il dit c'est espoir moins que ça mettait un exemple pour toute compagnie privée au suivre même genre. Mesdames américaines en moyenne toujours fait 83 centimes pour chaque dollar et une ration touchée. Inégalité ça yo plus toujours pour noirs, amérindiens yo, ak femmes latino yo, ni quelques femmes asiatiques. Action Biden yo pas aborder différence dans salaire entre femmes et garçons dans le secteur privé a. Il y a quelques industries qui gagnent plus gros différence toujours dans le salaire entre femmes et garçons. Dans la finance et dans la science, en moyenne, garçons portent la caillou au moins $30,000 en plus parce que femmes yo pour même travail yo faire chaque année. Alors que il y a une quantité de pays en Europe qui demandent aux entreprises pour publier ou bien bailler employés accès
Dans l'information sous paiement fille à garçon, États-Unis pas exigé ça pour secteur privé. Administration Obama a été rendu obligatoire pour gros compagnies rapporter combien de pays employés selon ratio, ou bien si c'est fille ou bien garçon. Mais administration Trump là, en bas pression gros business yo, t'es bloqué règlement ça dans l'année 2017. Administration ça a dû recommencer effort ça yo, d'après Sima Jayachandran, un professeur d'économie dans l'université Northwestern qui centre attention sur égalité entre femmes avec garçons. Alors que règlement EEO, Equal Employment opportunité égale dans le travail, qu'a découvert si main d'œuvre la pas équilibrée entre garçons et femmes, ne pas révéler si femmes yon dans le travail qui paye plus petit l'argent et si garçons yon dans le travail qui paye plus petit l'argent. Mais si dans le même travail là, il y a une différence dans le salaire entre femmes et garçons. Les hommes blanches pas répondre question la voix de l'Amérique pour connaître si dirigeants ont un plan pour rétablir règlement ça. Cependant, Vasu Reddy, un gros avocat pour justice économique dans tête ensemble nationale pour femmes et la famille, dit la voix de l'Amérique que depuis mois de septembre, l'administration Biden a analysé chiffres qui ont été collectés dans la compagnie privée pour montrer inégalité dans le salaire entre ratio et entre femmes et garçons. Reddy dit en espérer que le premier pas pour le fait dans rétablir règlement ça. Vice-président Kamala Harris, premier fille vice-président dans les États-Unis, a fait un sommet sur Internet là, sous jour salaire égal. Sommet ça a été une participation autorité administration, athlète et président directeur général. Vice-président dit, fermé et cassard, qui existait entre femmes et garçons, c'est une question business, c'est pas seulement une question morale. Si nous continuons à faire économie nous en grandi, et pour nous compétitifs, et diriger le monde dans le 21e siècle là, nous tout simplement pas permettre nous quitter moitié de la force de travail nous derrière. Pour bâtir une économie qui travaille pour nous toutes, nous devons bâtir une économie qui travaille pour mesdames. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce Pierre et nous sommes contents et dans la troisième mi-temps nous recevoir chef service là Sandra Le Maire et nous-mêmes tout nous pour égalité femmes et garçons. N'a pas dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Président élu dans le cadre accord Montana, économiste Fritz Jean mandé application bon genre mesure par rapport à conséquences guerre Russie-Ukraine capable de provoquer en Haïti pendant le plaider en faveur reprise dialogue pour résoudre crise. Renan Toussaint a présenté nous un reportage sous place dans la presse. Institution justice, institution policière, pas qu'à répondre à besoin du pays d'Haïti. Économiste Fritz Jean, président qui était élu dans la date 30 janvier 2022 dans le cadre d'élection, signataire à Montana qui rencontrait la presse jeudi 17 mars 2021. Fritz Jean fait allusion à l'irresponsabilité acteurs haïtiens qui fait communauté internationale, là, notamment les États-Unis, a décidé pour le pays d'Haïti. Dans toute désordre, contrebande, trafic d'armes, trafic de drogue, blanchiment d'argent sale, Zot a regardé nous et a pris une décision pour nous. Pour nous qui ne sont pas au courant, on y a là, dans l'ambassade américaine, il y a une entité que vous mettez sous pied qui est le HSI, qui signifie Homeland Security Investigation. Unité ça, l'a regardé aux drogues, l'a regardé aux contrebandes, l'a regardé aux gangs et il a ramassé dossier donné sur Haïti. L'économiste Fritz Jean plaidait en faveur de l'application accord Montana malgré les pas en mesure pour dire qui joue, qui date des machioas à pas abouti. Nous avons parlé nous-mêmes élus avec différentes instances, non seulement en Montana. Nous avons parlé avec les amis qui passent à Montana. Et nous avons parlé avec nous au niveau national et international pour nous assurer que nous arrivons à bon port. Question de qui le non, c'est un non-processus que nous avons. Moi-même, côté que je suis là, et Renan Toussaint, je ne sais pas qui n'a privé dans beaucoup de négociations. Il est extrêmement important, l'un a parlé de nécessité pour nous tous chita ensemble, pour nous assurer, nous avons tout acteur qui est important dans le pays, pour nous adresser ça. Je vais parler avec eux tous, pendant que je vais répondre à la question de Renan Toussaint. Je vais parler avec tout le monde, pas qu'il y ait un monde qui ait une solution au pays à Montréal. Économiste Fritz Jean, ancien gouverneur Banque centrale, répond à une question à la Voix de l'Amérique par rapport à l'économie mondiale, spécialement l'économie haïtienne, à cause de la guerre Russie-Ukraine, qui mesure l'autorité en place doit adopter pour faire face à une telle situation. Le sac que nous produisons dans le secteur agricole,
les grands sud la bloqué, on peut manger dans le grand sud là qui pas arriver dans le grand marché Port-au-Prince. Le par exemple, pour une difficulté au niveau de Bois des Bouquets, comme plateau Saint-Raphaël là, c'est lui-même qui fournit gros marché Bois des Boussales, qui fournit gros marché Bois des Bouquets, pour qu'il y ait deux grands marchés qui pénalisent par la situation là. Donc il faut que nous-mêmes, problèmes internes que nous devons résoudre, pour nous faire face par rapport à la question où nous avons tous posé, pour nous faire face à la difficulté qui a venu sur nous avec la crise qui est dans la guerre Ukraine avec la Russie. Pendant ce temps, l'équipe Accord Montana dit qu'ils espéraient pas trop longtemps série de dialogue reprendre avec l'autre accord pour résoudre la crise politique là. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Nous avons toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti et nous avons dans Port-au-Prince côté que porte-parole police nationale là, inspecteur Gary Desrosiers dressé un bilan partiel par la presse journée jeudi 17 mars là sous opération institution menée sous territoire national là sorti 1er février pour jeudi à entendez monsieur Gary Desrosiers. Il y a 8 véhicules qui saisis, 28 armes à feu saisies, 255 cartouches de plusieurs calibres saisies, 5 kg de marijuana, gagné 6 présumés bandits qui lynchés par la population et qui malheureusement blessés mortellement. Gagné plusieurs bandits lors d'opérations qui stoppés et qui blessés mortellement. Au niveau de l'accident de circulation, nous avons enregistré 6 personnes qui blessés lors de l'accident de circulation et malheureusement 15 morts lors de l'accident de circulation. Nous recensons 5 cas de viol et gagné plusieurs arrestations qui fait. En total, sous tout pays, 233 arrestations. Chef d'accusation, détention illégale ZAM, trafic illicite de marijuana, homicide, viol sur mineur, enlèvement et séquestration. C'était M. Gary Desrosiers qui était tout profité fait connaître que bandits saisis pour un véhicule dans le cadre d'opération mené contre une tentative kidnapping hier mercredi 16 mars. Hier, nous tous connaissons que gagné une tentative de kidnapping et dans la zone rue de Cazel. Heureusement, que gagné des patrouilles qui étaient dans la zone là et qui, suite à l'information, arrivaient des villes. Et ça vient provoquer une situation d'échange de tirs entre la police et bandits. Et tout de suite, patrouille qui était là, est obligé de demander renfort et renfort est venu. Malheureusement, gagné pour petit 3 bandits qui stoppés et qui malheureusement blessés mortellement. Il y a 2 véhicules qui confisqués et pendant échange de tir là, et parce que M. Bandio pratiquement été de temps disons dans toute zone là, il était en pile et gagné un véhicule de police qui est arrivé à la réclame qui c'est un Toyota Land Cruiser pick-up 4 portes de couleur blanche. Niveau plaque là c'est 1-01189. L'important pour nous signaler encore à la population. Veillez à la machine ça qui c'est un pick-up Toyota Land Cruiser ça les Oiken pick-up aux machines tout neuf lié 4 portes de couleur blanche niveau plaque là c'est 1-01189. Nous demandons à la population pour véatif à numéro ça. Voilà, c'était Gary Desrosiers qui est porte-parole police nationale qui était rencontré jeudi avec la presse et il était baillé un bilan sur l'opération que l'institution policière là a menée sorti 1er février pour journée jeudi et il était tout parlé tout de incident ça hier côté que était déjoué un acte kidnapping mais bandit saisi pour une machine et monsieur Desrosiers sur bail spécificité machine ça donc population doit garder d'après ça monsieur Desrosiers dit. Toujours dans le pays d'Haïti, il y a 2 fondations taïwanaises qui font un don symbolique plusieurs conteneurs matériels
pour desservir les gens handicapés dans le pays d'Haïti. Yves Manuel Abdino Plus. C'est ambassadeur Chine Taïwan Wang Jiangku qui remet officiellement matériel ça yo ak secrétaire d'État moun handicapé yo. Geste ça traduit selon ça le dit profondeur relation zamitaille qui développé entre Haïti et Taïwan depuis plus passé 10 l'année. Ces temps se manifestent de l'amitié et des actions de solidarité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien qui devront contribuer à renforcer et à aider les personnes à mobilité réduite. Depuis 2018, Haïti fait partie priorité ONG taïwanaise dans le pays d'Haïti qui a intervenu dans différents domaines, parmi eux appui communauté vulnérable qui gagne la donne orphelin, moun handicapé et latrier. Depuis 2018, la République sœur Haïti est figurée parmi les partenaires prioritaires des organisations non gouvernementales taïwanaises à but non lucratif. En 2019, ces deux fondations ont décidé d'unir leurs efforts. Jusqu'à présent, 3 conteneurs de 20 pieds et 1 conteneur de 40 pieds remplis de matériel tels que des chaises roulantes, des déambulateurs, des cannes, des béquilles, des cannes anglaises et entre autres ont été mises à la disposition des personnes nécessiteuses. Secrétaire d'État intégration mon handicapé Génard Joseph bat bravo pour GESA ONG taïwanaise l'imposé. Dans ce sens, il était profité occasion pour remercier et puis plaider en faveur d'un soutien dans l'autre domaine, notamment formation continue, cadre, bureau, secrétaire d'État intégration mon handicapé. Merci à la République Chine de Taïwan au nom du peuple haïtien en général. Mais ce matin, monsieur l'ambassadeur, je vais dire un merci spécial à Taïwan au nom du secteur des personnes vivant avec un handicap pour les matériels reçus cette semaine et la distribution symbolique. En exprimant ma gratitude à la Chine via l'ambassadeur Kou qui réalise ici un travail de titan. Le secteur des personnes vivant avec un handicap revendique de son grandissime ami une aide qui dépasse le cadre de l'humanitaire et de l'assistanat. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Nous connaissons le mois de mars là, et a continué à célébrer femme. Et aujourd'hui encore, nous allons rejoindre Sandra Lemaire qui va parler nous de l'autre femme, encore même Jean-Marie Sautefait là, Sandra Lemaire. Obviously, you all have been champions in terms of your skill and your dominance in terms of women's soccer, but we are here today because you also have been leaders on an issue that affects most women and has affected most women in the workforce, and it's the issue of pay equity. It's a general matter when women are fighting for pay equity in any industry or in any employment setting, to require that the way that she will actually achieve parity in pay based on the value of work, to require that would take a lawsuit, the intervention of a court, the rule of law, means that she's got to do her job every day, whatever that job is and whatever that industry is, and deal with a lawsuit. The vulnerability to put your name on a legal document and then put yourself in a court setting that is adversarial in nature. All because you want to get paid equal pay for equal. Donc voilà, c'était vice-président américaine Kamala Harris qui t'a parlé de égalité dans la question gens y a payé femmes avec garçons, que c'est émolument, que c'est salaire, que c'est traitement, que c'est honoraire, quel que soit Jean ou relé la langue française, il faut égal égaux, et c'est ça le tape de fait. Donc voilà, il y a un auditeur ou bien il y a un monde qui sur Facebook là qui a demandé côté Jean-Robert passé. Nous parlons de Jean-Robert dans un petit moment. Même temps, je dit nous avant que gagner moins américain qui fait demande pour assurance chômage semaine passée, dans le moment chômage automatique continue à diminuer.
parce que le marché de travail là recommencé à prendre escamp figure. Il y a une réduction de 15 000 demandes en moins ce qui fait dans ce sens. Côté chiffre demande assurance chômage descend dans 214 000 pour semaine qui finit dans date 12 mars passé. Qui donc c'est une réduction par rapport à chiffre 229 000 demandes département du travail États-Unis t'est enregistré jeudi qui se passe là. Donc c'est chaque jeudi département travail les États-Unis présenter un tableau sous question travail, sous question job ici. Et c'est ça Kamala Harris a parlé là. Donc ça a gagné rapport surtout que avec question guerre là, il y a pile question, en pile par exemple inflation qui a monté, pas bon ici 8% et en Haïti plus 20 combien %. Donc c'est une situation qui est très compliquée. Tant que nous te promettons amis Facebook nous, faut dire que troisième mi-temps nous on a gagné à 5h30 tapant et faut tout dire nous parce que c'est dernière édition que nous avons gagné jeudi lundi nous avons gagné troisième mi-temps mais elle pas fait à 5h30 encore la fête à 5h. Attendez bien, jeudi elle va à 5h30 mais pour commodité en dans cuisine elle a fait à 5h à partir de lundi prochain. Donc mettez ça dans le calendrier nous. Jeudi à 5h30, mais à partir de lundi, la 5h. On nous rejoint Jean-Aubert Philippe, qui lui-même a suivi de très près ça qui a passé souterrain en Ukraine. Situation a été compliquée, Jean-Aubert Philippe, et soldats russes continuent à pilonner plusieurs villes en Ukraine malgré négociations, Jean-Aubert. Oui, effectivement, Jacques, en plus de capitale à Kiev qui en bas coup de mortier avec missiles et soldats russes et Mariupol qui lui-même victime, continue à être victime toujours. Et victime, ça c'est surtout, par exemple, il y a un gros mortier qui tombe sur un théâtre. Côté environ milliers de personnes habituelles à refuge, il y a des gens blessés, des gens qui mourent tout. Mais cependant, ça arrive tout dans un moment où, justement après que le président Joe Biden considère, qualifié président Poutine comme un criminel de guerre et en même temps Poutine lui-même lui rejeté appel et que le tribunal pénal l'a lancé pour que lui campe guerre. En même temps il y a considération qu'a fait tout pour s'il pas commettre crime de guerre pendant la guerre ça que la peine en Russie. Mais la bonne nouvelle là, c'est que les négociateurs ukrainiens ont pensé que capable de cesser le feu qui a annoncé dans le cabinet là. Et tout Jean-Robert Philippe, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui lui-même lui dit l'abonder dans le même sens que son président, très naturellement, que le président Vladimir Poutine et son criminel de guerre. Et Kremlin lui-même, non seulement lui rejeté déclaration ça, lui rejeté tout, ça coupé Cour internationale de justice là, et qui basé dans la haine, dans le pays la Hollande, lui-même tout, lui dit. Donc, Jean-Robert gagne quand même un espoir d'après négociateurs. Définitivement, oui, et toutes quatre stables. Okay. Donc, merci Jean-Robert. Jean-Robert Philippe, tu es pas là avec nous depuis bureau li, nous capables de chita dans bureau li, jodi a qui t'a parlé nous de guerre parce que c'est l'a suivi de très près pour nous ça qui a passé dans le pays Ukraine. Tant que nous sommes dit nous, prochain rendez-vous c'est avec troisième mi-temps, c'est à 5h30 jodi a. C'est peut-être la dernière fois que nous avons présenté là à 5h30 et puis lundi nous avons présenté à 5h, donc jeudi à 5h30 et puis lundi 5h et tape. Donc merci pour tout.